Bonjour les amis voyageurs, nous voici arrivés au 19e voyage d'exploration et nous sommes actuellement le 25 septembre 2020. Ça fait déjà quelque temps que nous n'avons pas enregistré, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas fait de voyage avec Erin, mais ça fait déjà quelque temps que nous n'avons pas enregistré de voyage. Parce que nos guides nous demandaient de ne pas les enregistrer ou faisaient en sorte que l'on ne puisse pas le faire. Aujourd'hui, ils nous laissent le choix de diffuser ou pas ce voyage en fonction de ce que nous explorerons. Évidemment, comme d'habitude, nous ne sommes pas au courant de ce qui va se passer. Mais par contre, nous sommes au courant que ce voyage est assez tumultueux, si je puis dire, et assez lourd. Donc, nous verrons en fonction de ce qui se passe et de l'opportunité ou pas de publier ce voyage, de le faire ou pas. Je vous rappelle aussi que nous avons maintenant un compte Tipeee et que votre participation, et déjà merci à ceux qui ont accepté de nous aider généreusement. Il n'y a pas beaucoup de personnes, mais il y a des personnes extrêmement généreuses et on les remercie profondément pour leurs gestes. Et donc, vous trouverez le lien dans la partie commentaires de cette vidéo pour y accéder. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Erin et me mettre en condition moi-même. À toi, Erin. Alors, je te cache pas, Eugénie, que je suis pas très à l'aise. Moi non plus, en commençant, je ne l'étais pas du tout. Là, je me prépare à quelque chose de pas facile. Je t'écoutais faire ta présentation et j'avais eu une première image dans notre échange avant d'enregistrer qui était plutôt lumineuse et assez neutre. Et pendant que je t'écoutais faire ta présentation, en fait, ce que j'ai vu, j'étais en hauteur, je survolais la mer et je suis tombée sur une île et j'ai entendu île d'Epstein. Oh. Et là, j'avais pas tellement envie d'y aller. Ah bah, je comprends. Excusez-moi, je rigole, mais pas parce que c'est drôle, mais parce qu'il faut rire dans les situations lourdes. Et franchement, tu vois, pour que cette image m'apparaisse là, à ce moment-là, voilà quoi. C'est pas forcément le voyage de rêve que je m'étais programmé. Excuse-moi, Erin, je rigole parce que tu me fais rire dans ta manière d'aborder les choses, pas parce que c'est drôle. Oui, mais on va en avoir besoin. Ouais. Et alors, j'ai vu ça, mais tu vois, c'est comme si j'étais au-dessus et je me tenais à distance. Tu vois, comme si je freinais des cas de fer. Et donc, je vois une île un héliport, il y a tout ce qu'il faut. Et, et j'ai vu par-dessus cette image. Alors, bien évidemment, j'ai accès à cette information-là, mais ça fait déjà des mois et je regarde plus, je ne suis plus ce type d'actualité parce que c'est vibratoirement trop. Excuse-moi, il va falloir que tu... Alors, la Il deuxième y a des image qui coupures, m'est apparue, il y a des c'est coupures, il va falloir que tu répètes. C'est vibratoirement trop. trop bas et D'accord. toxique pour moi aujourd'hui. C'est pour ça que je suis un petit peu, que je garde des distances. Bien sûr, bien sûr. S'il te plaît, Je
je survole, mais je m'en approche pas. Oui. Est-ce que tu peux, est-ce qu'on Ah, peut demander je si, crois que je t'ai perdue. alors, excuse-moi, est-ce qu'on peut demander à toutes les entités, à tous nos guides, enfin, de protéger cet enregistrement parce que là, au moment où je te parle, il y a beaucoup de perturbations autour de nous. Alors, est-ce que c'est dû au sujet que Oui, nous explorons? Oui. Ok. Est-ce que c'est oui, dû aux morts sur oui. Liechtenstein? Est-ce que c'est lié à toutes les personnes qui sont décédées sur cette île? Pas que, parce que l'image que j'ai eue tout de suite après, c'est un bateau cargo avec des containers et donc il y a du trafic aussi. D'accord. Du trafic dans des containers sur des bateaux cargo. Donc je dirais que l'île, c'est la partie, c'est le Immergé de tiers de l'iceberg. l'iceberg visible. La partie visible, pardon, de l'iceberg. Oui. Voilà. Voilà, et c'est comme si on me montrait l'île, mais je m'en approche pas. C'est comme si c'était un point de référence. Mais assez rapidement, ma conscience s'est déplacée au-dessus des territoires maritimes et je vois un cargo, un bateau cargo avec d'énormes containers entreposés dessus. Et il y a du trafic. Trafic d'êtres humains, trafic d'enfants. Et l'île d'Epstein est une plateforme liée à ce trafic. Il n'y a pas que cette île, hein. Non, il n'y a pas que cette île, mais c'est un épicentre. Voilà. Aujourd'hui connu du grand public, mais enfin, pour ceux qui veulent s'y intéresser. Mais ok. Alors, je sens beaucoup d'entités autour de nous Alors, qui nous demandent de l'aide. oui, en fait, je suis sur ce bateau cargo, dans ces containers, et en fait, je mets le mot entre parenthèses, hein, entre guillemets, pardon, il y a beaucoup de déchets. C'est-à-dire, dans ces transports, il y a des pertes humaines pour des raisons de famine, insalubrité et autres. Donc, il y a des pertes qui sont prévisibles et, entre guillemets, prises en compte par les trafiquants et que ce sont ces êtres-là qui meurent durant ces transports et qui sont coincés dans ces containers. Tous les êtres coincés dans ces containers. Montez dans la lumière, montez dans la lumière, montez dans la lumière, montez dans la lumière, montez dans la lumière. Vous êtes libre maintenant. À mieux. Libération absolue de toutes les personnes coincées. Ça va mieux pour moi. Tu perçois? Moi, non, c'est lourd. Je suis dans un container, là. Ah oui.
Il y en a qui sont montés, il y en a qui restent. Bah, il y en a qui sont entre deux, en Voilà, fait. exactement. Quand je te dis ils restent, en fait, ils ne sont pas encore morts ou ils sont entre deux. Non. Ils ne sont pas encore morts. Alors, c'est vraiment lourd pour moi. Prendre la distance. Euh, Tu prends de la distance. je prends le temps, s'il te plaît. Prends tout ton temps. Encore une fois, j'observe ce que la source et nos guides proposent. Oui. Alors, je vois un bateau beaucoup plus petit, un bateau de surveillants maritimes ou de... Ils ont été repérés, en fait. Et donc, je les vois en approche et d'interrogatoire ou pose des questions. Ça fait un peu contrôle de routine sur ces eaux maritimes. Je vois une colonie de dauphins qui s'agitent autour du bateau cargo. Ces dauphins ils sont sensibles à l'âme des enfants, très sensibles, très connectés au monde des enfants et à l'âme des enfants, au cœur des enfants. Il y a eu une micro-coupure d'Internet. Alors, je vois une colonie. Oui. Ok, continue, continue, mais je peux te le dire, hein, voilà, si tu ne m'entends pas toutes les 3-4 minutes, c'est qu'il peut y avoir une coupure. Je travaille On va, énergétiquement sur la protection de l'enregistrement et de tout ce qui tourne autour de ton travail, mais c'est instable. ok. Donc là, il y a toute une colonie de dauphins
qui s'est rassemblée autour de ce bateau cargo et qui, je les vois nager, bondir hors de l'eau, replonger et il y a beaucoup d'agitation autour de ce bateau cargo qui a été arrêté, enfin qui est stoppé, connecté à l'âme énergétique de beaucoup de ces enfants, la à la souffrance des enfants et ce sont également de grands guérisseurs. C'est pour cela qu'ils sont si doués pour accompagner les femmes, l'accouchement, car ils émettent des fréquences qui apaisent et favorisent les processus d'accouchement. Et ce sont des sound healers, Ok. des guérisseurs sonores. Erin, une petite seconde. Je vais enlever l'image, ton image et la mienne pour décharger, entre guillemets, la bande passante. Ok, On n'aura plus que nos voix, d'accord? ok. Bon, ça change pas grand-chose pour moi puisque j'ai les yeux fermés, mais ça Moi non m'empêche plus. pas de voir par ailleurs. Voilà. Vas-y, continue. Donc là, je demandais vraiment de l'aide dans ce voyage et ce qui m'est apparu, c'est cette colonie de dauphins. Et donc là, je m'éloigne un petit peu de ce cargo et, et je m'entretiens avec cette colonie de dauphins. Nous avons perçu les appels de détresse de ces enfants. Nous avons perçu leur souffrance et leur peur. Nous pouvons sentir cela à des kilomètres à la ronde. Ce n'est hélas pas la première fois. Mais le canal ouvert par ce voyage d'exploration nous donne l'autorisation d'intervenir présentement. Sachez que notre chant et les fréquences que nous diffusons, amplifiées par notre collectif, car nous agissons au nom d'un seul et même être, puisque contrairement à l'espèce humaine, nous obéissons à la loi de l'un.
Et c'est avec joie que nous proposons notre aide ici pour apaiser à distance la souffrance de ces enfants. Et nous sommes prêts à intervenir chaque fois que nécessaire. En attendant que la justice des hommes soit rendue sur ces tragédies. À l'heure où nous faisons ce voyage d'exploration, sommes-nous dans le présent de ce qui se passe actuellement sur le plan terrestre? Ou intervenons-nous en différé par rapport à ce qui se passe ou ce qui se passera ou ce qui s'est passé? En agissant dans cet instant présent qui est éternel, Oui. nous agissons également sur le passé. Okay. Car ces distorsions sont en passe d'être résolues au plus haut niveau. Ceci prendra encore quelque temps par rapport à votre temps terrestre. Mais néanmoins, si vous restez connecté à votre présence dans cet instant présent, eh bien, vous avez accès à la totalité du temps, y compris le passé. Vous pouvez donc agir très efficacement pour limiter la souffrance, si ce n'est la supprimer en totalité. Si sur votre plan le passé semble écrit, immuable, irréparable, sur le plan de la conscience, il n'en est rien. Tout peut être changé à tout moment, dans une certaine mesure, car de nombreux paramètres sont en jeu. Et vous ne pouvez interférer avec certaines données, certains paramètres tels que le plan divin tel qu'il est conçu et tel qu'il s'accomplit. Le choix et les choix d'incarnation des différents protagonistes, votre propre choix d'incarnation également, et la nécessité absolue de rester neutre dans votre action et d'intervenir, d'apporter votre aide, que si vous êtes sollicité dans ce sens. Dans le cas contraire, vous appelleriez cela ingérence. Bien sûr. Si ces informations
bien qu'inconfortables, apparaissent ici. Accueillez-les et laissez-vous guider pour opérer de la manière la plus juste et en écoutant votre guidance, car vous êtes impeccablement accompagné. Aussi, ne jugez rien de ce qui se présente à vous et laissez opérer la lumière de la source à travers vous. Pouvez-vous, en toute sincérité, admettre qu'avant d'effectuer ce voyage, votre premier désir était de contacter cette ignominie? Bien sûr que non. Votre désir est toujours de monter plus haut en vibration et de naviguer dans les hautes sphères, de contacter les mondes de lumière. Mais ça n'est pas toujours ce qui est requis. Et comme vous avez accepté d'être une contribution à ce monde, quelle que soit cette contribution, eh bien, nous y voilà. Cela demande naturellement de mettre en sourdine votre corps émotionnel pour éviter toute agitation excessive, la plus grande neutralité, ce qui n'enlève rien à l'empathie, est requise ici. Ainsi, ouvrez votre cœur à ce qui est. Ne jugez pas, ne condamnez pas, ne vous offusquez pas. Il est très facile et ô combien naturel de se fermer et de vouloir faire marche arrière et partir en courant. Mais comprenez que vous tous, sans exception, allez devoir prochainement affronter cette réalité. Certains d'entre vous sont plus préparés que d'autres. Certains d'entre vous ont déjà eu accès à ces informations. Mais vous ne faites pas partie de la majorité. Et il vous est demandé aujourd'hui d'entrer en contact conscient avec cette souffrance, avec cette distorsion. Pour comprendre qu'il n'y a justement rien à comprendre, mais à accepter et accueillir ce qui est tel quel
avec amour et empathie, non seulement pour ses enfants, mais également pour leurs bourreaux. Toute la grandeur de l'humanité va se jouer prochainement et sera révélée à la lumière de vos comportements à venir face à cette réalité. Et que tout ceci doit être impérativement montré et expulsé d'une certaine manière pour éradiquer définitivement cette distorsion de votre monde. Vous allez bientôt le découvrir comme si c'était une nouveauté pour certains, mais en réalité, cette distorsion existe depuis très, très longtemps. Elle a sous-tendu toute l'édification de votre monde depuis des centaines d'années. Comme une pieuvre qui étend ses tentacules dans les profondeurs abyssales de votre inconscience. Et ces tentacules existent véritablement puisqu'il y a tout un réseau, pas simplement maritime, mais également souterrain, invisible, qui existe et qui fait vivre cette pieuvre. J'ai une question. Erin et moi, nous sommes au courant de ces faits. Nous avons déjà travaillé sur le sujet sans enregistrer, sans le diffuser, en voyage d'exploration. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, il nous est demandé de diffuser cette information. Est-ce le cas? C'est tout à fait exact. C'est tout à fait judicieux. Et il y a dans ce voyage un enjeu particulier. Ok. J'ai les C'est larmes que qui montent aux yeux. Oui. ce trafic, puisque c'est le terme approprié, vient en écho avec tous les traumas liés à la maltraitance des enfants. Et que dans chaque famille, il y a un enfant en tant qu'âme qui n'est pas
reconnu, écouté, entendu, respecté. Et que faire face à cette réalité vous renvoie à vos mémoires de maltraitance, vos propres mémoires. Et s'il ne s'agit de vous-même, peut-être de votre mère, de votre grand-père ou de votre arrière-grand-mère. Ces distorsions sont nombreuses et ont autant de ramifications que la pieuvre dont nous avons parlé. Cette pieuvre, en réalité, est une sorte de poison, d'implant que l'on retrouve dans vos mémoires transgénérationnelles, mais également au niveau de l'inconscient collectif humain. Ceci résonne comme une triste banalité. Mais quelle famille, quel peuple, quel pays peut aujourd'hui clamer que cette maltraitance n'existe pas et n'a jamais existé? Aucun. Pouvez-vous voir dans ce trafic la cristallisation extrême de cette blessure profonde dans l'inconscient collectif humain et je dirais dans l'enfant intérieur de ce collectif humain? Et aujourd'hui, l'enfant intérieur de ce collectif humain a besoin d'être accueilli, guéri, embrassé, comme vous le feriez pour vous-même lorsque vous travaillez sur vous-même. Vous avez tous entendu parler de votre enfant intérieur et à quel point il était nécessaire de le prendre en considération, quand bien même vous êtes arrivé à l'âge adulte. Il est toujours là en vous et il vous parle et il vous rappelle sa souffrance, ce qui vous bloque dans votre vie d'adulte. Vous connaissez ces processus. Oui. Eh bien, aujourd'hui, nous vous demandons d'accueillir l'enfant intérieur du collectif humain pour que cesse cette maltraitance définitivement. Comprenez-vous l'enjeu? Oui. Il est de taille. Et donc le trafic évoqué au début de ce voyage à travers ces images douloureuses n'est que la manifestation, la densification
de cet enfant intérieur, blessé et souffrant, qui appartient au collectif humain. Et si vous voulez aider ces enfants, commencez par aider votre propre enfant intérieur. Tout changement commence par vous. Aussi avant que cette réalité éclate au grand jour, nous vous invitons à faire ce travail en vous, individuellement. Cela doit cesser. Comment serons-nous sûrs que cette pieuvre tentaculaire, qui existe depuis bien longtemps, cessera de fonctionner? Ceci a été décidé et ne sera plus toléré ni tolérable d'ici peu de temps, lorsque les vibrations d'amour seront tellement implantées en vous que qu'elles ne permettront plus jamais ce type de réalité et de distorsion. Cette distorsion est liée au monde que vous êtes en train de quitter individuellement et collectivement. Ce sont les résidus, certes les plus nauséabonds, de votre ancien monde. Et il n'y a rien de plus nauséabond que vous puissiez apprendre sur votre monde. C'est sûr. Nous pourrions dire que c'est vous touchez vraiment le fond de la cuve. Mais que toucher ce fond de la cuve est une nécessité avant de tirer la chasse d'eau. Vous ne pouvez pas entrer dans le nouveau monde sans être conscient du pire comme du meilleur. La conscience ne vous épargne pas du pire. Elle vous met juste face à vos responsabilités. Soyez conscient, ouvrez les yeux. Ne jugez pas, ouvrez votre cœur. Pardonnez tout ce qu'il y a à pardonner. Guérissez et embrassez votre enfant intérieur. Puis tirez la chasse. C'est un passage
que vous ne pourrez éviter. Et la lumière se gagne à ce prix en ouvrant les yeux, en ouvrant votre cœur, en ouvrant votre conscience et en accueillant ce qui est tel quel, avec tout l'amour dont vous êtes capable. Et c'est dans ces instants de clarté, certes douloureux, que vous montrerez véritablement la grandeur de l'espèce humaine. Maintenant, nous vous proposons d'accomplir ce travail. Entendu. Oubliez un temps ces enfants et visualisez dans un conteneur un seul être énergétique. Et dans chaque conteneur se trouve un être énergétique correspondant à l'association des êtres présents dans chaque conteneur. Et tous ensemble, ces êtres énergétiques forment un être plus vaste. Et pensez maintenant à tous les enfants qui se trouvent dans les tunnels, enfermés sur Terre, mais aussi sur des bases extraterrestres et qui subissent le même sort. Invitez-les à se joindre à cet être énergétique et faites grandir cet enfant énergétique. Faites-le grandir encore et encore. Puis associez votre propre enfant intérieur à cet être énergétique. Invitez-le à se joindre à cet être énergétique qui représente non seulement tous les enfants maltraités, mais également ceux qui vivent dans la joie. Et faites grandir cet enfant énergétique. Faites-le grandir encore. Invitez tous les enfants de la terre et au-delà à se joindre à cette entité énergétique et voyez grandir cette entité. Donnez-lui l'apparence que vous voulez. C'est un enfant, bien sûr. Connectez-vous maintenant à son cœur. Cet enfant n'a qu'un désir, rire, jouer, aimer,
danser, chanter, créer, vivre dans la joie. Voilà ce qu'est un enfant. Et que tout ce qui l'empêche de vivre ça, son essence fondamentale en tant qu'enfant, soit immédiatement dissous et décréé au nom de la source. Cet enfant représente l'enfant intérieur de toute l'humanité. Il est temps de le laisser grandir et s'épanouir en paix. Alors, je vois. Je me sens épuisée. J'ai des larmes sur mes joues qui coulent. Pas d'émotion particulière, mais je me sens épuisée. Comme essoufflée. Alors, je vois un enfant immense, comme un enfant de géant. Et je vois un canal de lumière se positionner juste au-dessus de lui. Un canal de lumière blanche. Cet enfant se trouve juste au-dessus, comme en suspension, il est immense, juste au-dessus de ce cargo. Il est éthéré, mais il est là. Dans le subtil. Et je vois la lumière qui descend par son chakra coronal et qui pénètre en lui, mais qui l'enveloppe aussi. Qui l'enveloppe de lumière et d'amour. Je vois le cœur de cet enfant qui était un peu, comment dire, flétri, asséché. Oui, asséché, c'est le terme. Comme un vieux fruit sec qui reçoit là comme un flux d'amour inconditionnel et de joie. Et c'est comme si ça retendait la peau de ce cœur, comme un fruit auquel on redonne de la vitalité, de l'énergie. Et l'énergie se déplace au centre de sa poitrine, au niveau du thymus. L'énergie remonte également sur le 5e chakra pour libérer sa joie, ses cris, ses chants, ses cris de joie. Et la lumière se répand dans tout son corps. Maintenant. Et tel un fluide de lumière, s'imprègne jusqu'au cœur de la mémoire cellulaire pour guérir les blessures, les traumas, les peurs, les souffrances physiques et psychiques.
tous les organes intérieurs, les glandes endocrines, impactés par ces mémoires traumatiques, sont purifiés, harmonisés immédiatement. Et enfin, l'énergie gagne le bas-ventre et les organes sexuels. Et cette énergie de guérison et d'amour inconditionnel vient dissoudre ici même les mémoires traumatiques liées aux abus. Et c'est une cicatrisation chirurgicale qui s'opère à cet instant. Et notamment au niveau du chakra sacré, le deuxième chakra qui correspond aux organes sexuels. Purification en profondeur du deuxième chakra lié à la sexualité. Et enfin, l'énergie se répand dans les jambes et vient ancrer cet enfant au cœur de cristal de la terre pour qu'il reçoive soutien et guérison de la part de la terre elle-même. Et qu'il puisse se redresser. Je vois autour de cette scène dans l'eau un balai de dauphins et eux-mêmes envoient des fréquences à cette entité énergétique. Et je vois la lumière également s'emparer maintenant de ce paquebot et des containers qu'il transporte. C'est une lumière or, pas blanche, or. Comme si tout le paquebot était recouvert d'une pellicule d'or.
c'est la transmutation alchimique qui s'effectue maintenant. Ce n'est pas une simple transformation, mais c'est une transmutation du plomb en or, d'une énergie vile en énergie divine. Et les dauphins continuent leur balai et continuent d'envoyer leurs fréquences. Ce sont des fréquences d'amour, mais tellement appropriées ici. Par rapport à ces enfants et à cet enfant en particulier. Et je vois le paquebot maintenant s'élever dans la lumière. Je le vois littéralement s'élever au-dessus des eaux, dans la lumière. Je ne sais ce qu'il en est de son contenu. Peu importe. Il est élevé dans la lumière, comme aspiré par le haut. Le bateau a disparu. Et je vois cet enfant qui a le sourire et qui s'éloigne. Maintenant, j'aimerais inviter tous les voyageurs à entrer en eux et à vérifier ce qu'il en est de leur enfant intérieur. Et quelle que soit votre énergie ou votre situation du moment, je vous invite à le prendre dans vos bras. Comme si vous preniez l'enfant de l'humanité tout entière dans vos bras. Voilà quelle peut être votre contribution, ici et maintenant. Erin, j'ai une autre question.
Je perçois aussi que nous aurons un rôle à jouer au-delà de la guérison de ce trauma collectif humain, à jouer un rôle de guérison vis-à-vis de tous ceux qui vont, entre guillemets, se réveiller brutalement avec, C'est tout à fait juste. avec cette information. C'est tout à fait juste. Et ce voyage est une partie du processus de guérison. D'autres informations vous seront données en temps utile. Entendu. Ceci est un premier pas et une préparation en douceur. La plus grande douceur est requise ici, vous le comprendrez. Parce qu'en réalité, ces informations seront plus violentes pour l'enfant intérieur que pour l'adulte lui-même. Bien sûr. C'est pour l'enfant intérieur que c'est une violence. Mais l'adulte ne fera pas forcément le rapprochement et n'aura pas le niveau de conscience ou la lucidité pour voir cela. Cela aussi peut le faire monter très très vite dans la colère. Absolument. D'où l'importance de travailler sur l'enfant intérieur de l'humanité tout entière. En fait, dans ces voyages, vous ne faites qu'appliquer à la lettre la loi de l'un dont nous vous parlons régulièrement. Chaque fois que vous agissez en tant qu'un sur un, tout est possible et vous amplifiez votre action. Vous optimisez votre action simplement parce que vous appliquez à la lettre ou au chiffre la loi de l'un. Pouvez-vous comprendre la puissance de cette loi? Chaque fois que vous agissez en tant qu'unité, pour l'unité, quelle puissance, quelle magnificence et quelle grandeur. C'est dans cette direction que nous vous encourageons à œuvrer. Et en mettant en pratique Oui, c'est ça. dans ces travaux, cette loi de l'un. Ce qui est très intéressant dans ce voyage, c'est que autant j'ai longuement entendu et réfléchi mentalement à cette question de la loi de l'un, autant dans ce voyage, nous devons intégrer toutes les parties en nous-mêmes et donc nous mettre à cet exercice pratique d'intégrer. C'est tout à fait exact. Et chaque fois que vous vous offusquez et la colère vous sépare en deux, il y a l'autre réalité et vous n'êtes pas cette autre et vous n'êtes pas cette réalité.
Mais s'inclure dans la réalité ne signifie pas y adhérer. Oui. Chaque fois que vous appliquez la loi de l'un en vous, autour de vous et dans vos travaux, vous êtes dans la justesse, vous observez la loi divine et vous êtes éminemment opérant au-delà de ce que vous pouvez percevoir. Le un opère. Merci pour ce rappel. Et chaque fois que vous êtes face à une difficulté ou à une réalité innommable, intégrez-la en vous, accueillez-la en vous. Voyez cette réalité, comment elle existe en vous, quelque part, dans un espace de vous qui n'a pas été éclairé, inondé de l'amour inconditionnel. Faites corps, soyez un avec ce qui est. Et vous viendrez à bout de toute situation, vous pourrez tout transcender, tout guérir, tout transmuter. Telle est la puissance de la loi de l'un. Aussi, nous vous invitons dans ces temps de révélation douloureux de ne pas vous dissocier, de ne pas tourner les yeux. Soyez un avec ce qui est et tout ira pour le mieux. Merci, merci. Ainsi se clôt ce 19e voyage au cœur de la conscience. Et comme tu le soulignais, Eugénie, dans le tarot, le 19 est la carte du soleil. Le soleil n'est-il pas le symbole de la vie, de la chaleur humaine, de la chaleur de l'amour et de l'incroyable abondance de la vie? Je me Le permets soleil ne brille pas pour quelques-uns, mais pour tous. Il éteint également. Je me permets d'ajouter quelque chose qui est assez amusant comme anecdote. Pendant tout cet enregistrement, qui sera en fait un enregistrement audio et non uniquement, et non vidéo comme d'habitude, à l'extérieur de la pièce où je me trouve, il y a eu une tempête, une vraie tempête, un vent incroyable, et à la fin de ce voyage, le soleil réapparaît. Comme si le vent avait balayé tout. La pluie aussi. Je vous invite, chers amis voyageurs, à faire comme nous le faisons le plus souvent, une minute de silence pour intégrer ce voyage et tous ces magnifiques apprentissages. Et je vous souhaite un magnifique prochain voyage. J'espère que vous nous suivrez.
À bientôt. À bientôt, Erin. À bientôt, Jenny.